je pense que ce serait faire preuve de cynisme. Cela n'est pas possible. Justement, je disais que ce serait vraiment faire preuve de cynisme, ce serait indélicat pour la CENI d'organiser des opérations d'enrôlement dans des milieux de déplacement massif des populations. Aujourd'hui, le territoire de Rutshuru est occupé pratiquement, je dirais, à 90%. Je me demande si l'on doit organiser des opérations d'enrôlement, on les ferait où? Pas quand même pour les 10% restants. Déjà, pas dans les camps des déplacés. De la ville de Goma, c'est incroyable. Même dans la ville de Goma, s'il vous plaît, même dans la ville de Goma, aujourd'hui, vous avez une population, en fait, qui représente le double de la population de Goma, telle qu'on la connaît. Donc, aujourd'hui, organiser des opérations d'enrôlement, même dans la ville de Goma, ne serait pas du tout réaliste parce que vous risquez justement de vous retrouver dans une situation où vous mettez les électeurs dans une forme de traquenard où ils seront tous tentés d'aller se faire enrôler, mais pas dans leur milieu d'origine. Donc, moi je crois, en toute honnêteté, que la CENI doit constater qu'il n'est pas possible d'organiser aujourd'hui l'enrôlement au Nord Kivu de manière générale, mais de manière particulière à Rutshuru, à Masisi, à Nyiragongo et à Goma. Il faut attendre que la situation se normalise. Il faut plutôt obtenir que il faut faire pression sur le gouvernement, et c'est ce que nous les élus nous faisons, faire pression sur le gouvernement pour que des opérations militaires s'accélèrent et que l'on puisse évacuer les terroristes d'M23 à leurs parrains. Et les opérations d'enrôlement ne devraient intervenir que lorsque la situation est suffisamment stabilisée, lorsque la paix est revenue. Il est possible, parce que je sais que dans les mois qui viennent, on va procéder à la répartition des sièges. C'est peut-être ça la question, la détermination du quotient électoral. Pour ma part, je pense que cette question ne devrait pas se poser. On peut ne pas organiser des opérations d'enrôlement dans cet espace-là. Lorsque vient le moment de déterminer le quotient électoral et la détermination du siège, on dégage les quotas revenant à ces entités sur la base de enrôlés estimés, parce qu'aujourd'hui on a des statistiques du nombre d'enrôlés estimés par circonscription. Donc sur cette base, on peut facilement dégager le nombre de sièges pour chaque circonscription.